Eh bien, bonjour à tous et à toute la famille, c'est Mascache. J'espère que vous avez la forme, pour ma part ça va plutôt bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci c'est bel et bien mon retour. Je suis vraiment très heureux de vous annoncer ça aujourd'hui parce que c'est pas quelque chose d'anodin. J'ai envie de vous dire pardon pour toutes ces semaines et ces mois où c'était pas vraiment la joie, j'ai envie de dire, où c'était pas vraiment quelque chose de régulier, que c'était un petit peu en dents de scie. Des fois ça allait, je sortais 3-4 vidéos par semaine, des fois pendant des semaines, même des mois, il n'y avait pas du tout d'activité sur la chaîne. Pour ceux qui ont écouté pas mal de mes vidéos, je vous avais déjà tenu au courant un petit peu de ce qui se passait. J'avais eu pas mal de problèmes perso. Et notamment aussi ces dernières semaines avec mon chien qui n'allait plus bien, qui aujourd'hui est parti dans les cieux. C'est vrai que ça a été un moment un petit peu douloureux. Donc pendant toute cette période où on sentait que c'était la fin, vous pourrez comprendre que j'avais pas envie de faire des vidéos. Voilà. Mon but c'était vraiment de la surveiller, de profiter d'elle jusqu'au dernier souffle. Chose que j'ai faite. Et aujourd'hui, je pense que le mieux, c'est de se ressaisir un petit peu, de revenir à la normale, de profiter des bonnes choses, de vous faire partager ma passion. Je pense que c'est ce que vous aimez sur cette chaîne et ce que j'aime aussi partager avec vous. Et du coup, on va donner un bon coup de pied dans l'étrier avec ces deux boosters. Aujourd'hui, on va s'ouvrir deux boosters de la série Noir et Blanc Pouvoirs Émergents. C'est une série qui me tient vraiment à cœur parce qu'elle est sortie en 2011. C'est l'une des dernières séries que j'ai achetées en magasin avec mes parents, que j'ouvrais quand j'étais plus petit, donc quand j'avais 11 ans. Ça remonte quand même à 9 ans. Attention, ça fait 9 ans que cette extension est sortie. Donc ça fait quand même un petit bout de temps. Au niveau de cette série, qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Eh bien déjà, si ce n'est qu'il n'y a que deux ultra rares, c'est pas beaucoup. Donc il y a Boreas Full Art et Fulguris Full Art. Ce ne sont pas encore des cartes X. Les cartes X sont sorties plus tard. Il n'y a pas de secret dans cette série, au contraire de la série Noble Victoire et de la série Noir et Blanc de base. Donc Noir et Blanc de base, il y avait le Pikachu en Shiny. Et dans la série Noble Victoire, il y avait le Miaous. Dans cette série-là, il n'y a pas de secrète. Et il n'y a pas de X du coup. Donc il n'y a que deux Full Art. Voilà. Ce sont que deux ultra rares. Que j'avais eu la chance de piocher quand j'étais plus petit. Donc les deux d'un coup d'ailleurs. Hein. Donc j'avais ouvert deux boosters. Les deux Full Art étaient là. Voilà. Donc là aujourd'hui on espère choper quelque chose. Le but c'est vraiment de se remémorer des petits souvenirs d'enfants. Qui font quand même plaisir à voir. Il y a eu des petites cartes aussi. Hein. C'est toujours le plus passionnant dans les ouvertures. On ne sait pas ce qu'il y a dans ces boosters. Voilà. Le but, c'est quand même d'ouvrir des pochettes comme celle-ci, hein, quand on les appelait pareil, quand on était gosse. Voilà, c'est toujours un bon kiff. Donc voilà. J'ai choisi ces deux boosters parce que, comme vous pouvez le voir, voilà, en stélé, j'aime pas du tout ça. Une grosse pliure sur le booster d'Arumacho. Et ici, sur le Guerriègle, je sais pas ce qui s'est passé, mais on dirait qu'il y a une chaîne de vélo qui est passée dessus. Donc bon, écoutez, ma foi, ce sont des boosters qui sont pas méga beaux à conserver, donc on va s'ouvrir ça. Je vous propose qu'on commence avec Monsieur Pliure, d'accord? Monsieur Pliure, donc Monsieur Darumacho. Allez, c'est parti. Je vous montre quand même l'arrière. Des puissances se dévoilent, des forces se révèlent, des pouvoirs émergent. Voilà, donc une très très belle série que j'adore. Franchement, niveau design, je sais que c'est l'une des séries les moins appréciées du bloc Noir et Blanc, et pourtant, c'est celle que je préfère, je pense. Parmi toutes les séries, il y en a quand même pas mal, mais je pense que les séries que j'ai connues, notamment Pouvoirs Émergents, Noir et Blanc de base, et avant tout Noble Victoire, ce sont des séries que j'affectionne beaucoup plus que tout ce qui est Explorateur Obscur, Dragon Exalté ou même Tempête Plasma. Voilà. C'est un peu spécial à dire, mais c'est la vérité. Allez, regardez-moi ces belles couleurs, ça fait plaisir à voir, franchement les potes, j'espère que vous aussi vous allez bien. Dites-moi si vous êtes en vacances d'ores et déjà, ou si pour vous c'est toujours les études. Je sais que certains n'ont pas encore fini, ça peut paraître assez dingue vu que moi j'ai quand même fini assez tôt. Hein. Cette année c'était mi-avril. Oula, dis donc, ce booster refuse de s'ouvrir. C'est vrai que j'ai pas d'ongles, hein, comme vous pouvez le voir, c'est un peu compliqué quand vous n'avez pas d'ongles d'ouvrir des boosters pareillement. Mais bon, c'est pas grave, on va se débrouiller. Allez. Donc du coup, voilà, dites-moi ce que vous faites en ce moment, si c'est plus vacances, si c'est plus taf. Dites-moi ça, et puis je suis toujours ravi de savoir un petit peu ce que vous faites dans la vie. Allez, le code online, ça ne nous intéresse pas. Donc du coup, pour le tri de noir et blanc, c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, tout simplement. Il n'y a pas besoin de faire de tri en plus. Voilà, les deux cartes étaient collées, donc c'est nickel. Et donc du coup, c'est parti. Alors, voyons voir ce qu'on a dans cette série. Alors, le sigle de l'extension, c'est celui-là. Donc, l'espèce de petit losange avec un V à l'intérieur. Allez, on commence. Alors, Mascaillement.
On va essayer de deviner, d'accord? On va essayer de deviner carte par carte grâce à la description. Alors... Fixe les Pokémon et les dresseurs du regard... D'accord, ils ont oublié un mot. Il fixe les Pokémon et les dresseurs du regard comme s'il y avait quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. Très bonne question, les amis. J'ai envie de dire que c'est... peut-être un... Ah, Mesmerella, c'est quoi avant? C'est... Je sais plus ce que c'est. Je me rappelle en plus. C'est... mais oui, c'est pas Mesmerella, c'est la petite évolution, la Scrutella, c'est pas ça? Ah, voilà, j'en étais sûr. Scrutella, on est d'accord. Ensuite, j'ai deviné. Il suit scrupuleusement les consignes de son dresseur, mais il a du mal à comprendre les ordres trop compliqués. Ça doit être un Pokémon assez bête. Un pigeon, peut-être. Pois-chigeon, non? Tornade, oui, ça doit être ça. Petit pigeon, c'est Pois-chigeon. C'est ça. Magnifique. Ensuite, nous avons donc... il s'accroche aux parois des grottes à l'aide de ses épines. Grindure, non? Ouais, gradure. C'est bien ça. Ok. Bon, comme quoi, je suis pas trop mauvais pour la 5G. Les statistiques, bah les statistiques, hein, du coup. Magnifique. J'aime beaucoup cette illustration. Ça me rappelle pas mal de souvenirs quand même, hein, je vous avoue. Très sympa, statistique, ok. Alors, il tire son énergie de la lumière des étoiles et marque leur position en faisant léviter des pierres à la nuit. Wow. Alors c'est soit Mesmerella, soit Musharna, mais la lumière des étoiles. Hein? Super Psy, regard dépouillant. Un Pokémon qui a un regard bizarre, ou alors peut-être Rhinolove. Voyons voir quel Pokémon c'est. Pokémon magouilleur. Ça doit être Mesmerella, ça, hein. Effectivement. Mesmerella. Très sympa comme Pokémon quand même. Ok, on passe à la deuxième Unco. Alors, quand il est gonflé à bloc, ses cristaux orangés scintillent. Il cherche de l'eau souterraine dans les grottes. Je dirais peut-être un petit géolithe, mais je suis pas certain. Rayon gemme, oui, entière, ça doit être ça. Hein. Géolithe. Très sympa. Un Pokémon qu'on oublie un petit peu quand même. Hein. Pas se mentir. Allez, ensuite, troisième Unco, je crois. Ouais, c'est pas la reverse. Ils vivent en petits groupes. La membrane qui couvre leurs yeux les protège du soleil. Ils vivent en petits groupes. La membrane qui couvre leurs yeux. Un type proche ou un type combat. Un ouvrifière peut-être, je sais pas. Machouille, oula non, certainement pas. Morsure, croco sable. Ah, un escroco alors, peut-être, non? Effectivement, c'est un escroco. Pas mal d'illustrations aussi hein, dans sa petite plaine. Ça fait plaisir à voir. Ok, très bien. Ça fait plaisir. Donc du coup, maintenant, on a la River, je crois, si je ne m'abuse. Oh, on est gâtés les potes. Eh bien, ça sera une rare River, si je ne m'abuse. Et pas une holo du coup, parce que je crois que les holos sont pas mises au début dans noir et blanc, donc on verra. Alors, il a un tempérament violent et se bat avec sa queue pleine d'épines. La feuille sur sa tête est très amère. Tempérament violent, pleine d'épines. J'aurais dit menternelle de base, mais je suis pas sûr. Canon graine, pouvoir incendiaire, non, peut-être pas. Singe épine. Ah, feuillajou, et c'est... Pas flotoutant. Feuilloutant peut-être, non? Yes, magnifique. C'est un feuilloutant, les amis. En rare reverse, du coup. Sublime. Très bien. Et là, en ce booster... Oh putain. Oh putain. Pardon. Ça pouvait pas mieux commencer. Ça ne pouvait pas mieux commencer, les amis. Car on tire l'une des seules 2 foulards de la série qui existent. Et vu la tête que ça, je pourrais dire que c'est un Boréas, non? Peut-être. Oh, même pas, non. Il y a des éclairs, donc ça sera Fulguris Full Art, non? Oh, splendide. Oh là 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 là, les amis. Qu'est-ce que ça fait plaisir. Une Full Art, tiens. Un booster, une Full Art. Eh ben, je crois que ma petite chérie qui est en haut, au paradis, m'aura porté chance pour ce premier booster. Attention, on va rester calme. On va la poser là. Tant que je prenne les sleeves, parce que oui, je suis un gros bonnet. Et j'ai oublié de prendre des sleeves pour cette ouverture, mais rassurez-vous, elles sont là. Waouh! Alors honnêtement, hein, j'ai pas eu une chance légendaire. Donc je ne m'attendais pas à avoir une full art dès le premier booster, certainement pas. Même une full art en 2 boosters, ça aurait été splendide, vu qu'il n'y en a que 2 dans une display de 36 boosters. Donc j'avais une chance sur 18 en fait, dans cette ouverture, d'avoir une full art comme celle-ci.
Et montrez-moi un petit peu le dos, je vous montre ça de suite. Alors, voyons voir. Eh bien, ma foi, ce sera du PCA 9. Et ça partira chez nos confrères de chez PCA. Super. Eh ben, écoutez, les amis, vous aurez du boulot. Nickel. Waouh, oh, quel plaisir. Super. Et forcément aussi, hein, le feuilleton que je n'oublie pas, qui est quand même une Rariverse. Alors là, franchement, on aura fait vraiment carton plein. Une Rariverse et une Full Art dans le même booster. Alors là, franchement, merci Darumacho. Super. Ben voilà. Ça fait plaisir. Nickel. Bon, bah, premier booster irréprochable. Déjà, si on a que ça et que dans l'autre booster, on a une rare, je serais très content. À savoir que ces boosters-là ne sont pas pesés. J'ouvre ça comme ça à la Zub. Hein. J'en ai pris 2 dans le lot que j'avais acheté. J'en avais acheté 4 ou... Non, j'en avais acheté 6. Genre, ouais, une fois un lot de 4, une fois un lot de 2. Et donc, j'en ai pris 2 comme ça à la Zub. Je me suis dit, vas-y, ouvre 2 illustrations différentes. Parce que de toute façon, les autres illustrations, Cobaltium et Boreas, tu les as pas en double. Donc, je dis, allez, c'est parti. Du coup, bah, je crois que j'ai choisi le bon booster Darumacho. De toute façon, j'avais le choix entre 2 boosters. Bah, voilà. C'est chose faite maintenant. On a une Full Art, les potes. Super. Bah, voilà. Très, très content. On va essayer quand même de mieux ouvrir le Guériac parce que le Darumacho, c'était pas une franche réussite. Et hop là, le coco de Guériac qui va se mettre sur le côté. Ah, la carte à code, ça sera pour mon pote Cider, si tu la veux. Allez, 1, 2, 3, 1, 2. C'est bien ça. Voilà. Bon, en tout cas, franchement, ça aurait été un gros kiff d'ouvrir ces 2 boosters. Ça aurait été quelque chose quand même. Hein. Allez, très bien, on commence avec un Doudouvé. On va essayer de deviner quand même les cartes qui s'offrent à nous. Alors, ensuite, il supporte mal les environnements secs. Il s'humidifie avec sa queue en aspirant l'eau stockée dans la mèche sur sa tête. Je pense que c'est un petit flotajou. Trop mignon, putain, avec ses baies tomato, je suppose. Magnifique. Ah, j'aime beaucoup. Allez. Quand le feu brûle dans son corps, il est tout excité et court partout. Quand le feu s'apaise, il s'endort. Certainement son collègue, hein. Flamajou. D'accord. Bravo. Masquage qui ne sait pas deviner. Darumaron. D'accord. C'est vrai que c'est un Pokémon assez... Ouais, assez surexcité, hein. Il est hyper actif, ce Darumaron. Très bien, bon. Troisième carte. D'accord, c'est Mitsuhiro Arita qui avait designé ça. Je ne me souvenais même plus de cette carte, honnêtement. Pourtant, j'en ai ouvert un des boosters. Alors, il sonde les alentours avec les antennes sur sa tête et sa queue. Il est extrêmement brutal. Peut-être un petit Venipat, charge d'Arvenin. Oui, c'est ça, Venipat. Très sympa, Venipat. C'est un Pokémon que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup son évolution, surtout Brutapod, qui est extrêmement forte. Hein. Ensuite, il a une oreille hexagonale. Son corps, compressé dans de strates profondes, est dur comme de l'acier. Une oreille hexagonale? Ça veut dire que son oreille a 6 côtés. Un Charpenti, peut-être, coup de boule, armure, oula, non, peut-être pas. Pokémon manteau. Pokémon manteau? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Un Pokémon sous forme de manteau. Bah c'est quand même pas Netram. Netram, forme de manteau, mais il est pas type combat. Alors ça, j'avoue, je donne ma langue au chat. Un Odulite. Ah, c'est ça ce qu'ils appellent une oreille. D'accord. Alors pour moi, c'était ses cheveux, en fait. Mais ouais, c'est bien. On voit à quel point j'étais innocent quand j'étais petit. D'accord, une oreille, bon. Ma foi. Ok. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons donc un Pokémon de type plante. Il se protège du froid en s'emmitouflant dans une feuille. Il se déplace en forêt et mange les feuilles tombées par terre. Donc, deuxième évolution. J'aurais envie de dire que c'est un... J'aurais envie vraiment de dire que c'est un Manternel, mais c'est pas un Manternel, c'est peut-être la deuxième Fragile Lady. Ah, Fragile Lady, Fragile Lady, je pars pour Fragile Lady. Ah non, couverture. Purée, j'avais complètement oublié ce Pokémon. Larveillette, ouais, Larveillette, couverture et Manternel, c'est ça. Bah, j'avais dit Manternel, mais effectivement, c'est sa pré-évolution. Couverture, qui est d'ailleurs très très fort en défense. Très bon Pokémon. Ok, très bien. Ensuite, du coup, deuxième Unco. Bon, là, on pourra pas deviner. C'est un recyclage, d'accord. Bon, pourquoi pas. Ça fait toujours plaisir à voir, recyclage, très bien. Troisième Unco. Alors, les rouges et les bleus se détestent. Eh bien, ça doit être ouais, des Bargantua, peut-être. Ouais, Bargantua. Pokémon très sympathique. À utiliser, c'est pas mal, mais il est pas très très défensif. Donc, il n'a pas un bon équilibre, disons. Il est très offensif et
assez rapide, si je me rappelle bien. Faudra que je me retape les versions noir et blanc un jour. Ok, très bien. Bon, la reverse, est-ce qu'on aura toujours une rare reverse? Parce que là, franchement, si on a une rare reverse, c'est de la chance pure et dure. C'est pas possible. Rare reverse. Mais non, mais c'est pas possible. Attendez. Là, j'ai eu une rare reverse, une full art. Là, on est au deuxième booster. Une autre rare reverse. Déjà, rien que ça, mais c'est une ouverture du feu de Dieu. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est ouf. Alors, j'arrive même pas à lire tellement l'effet reverse est fort. Le mâle courtise la femelle à l'aide d'ultrasons. Pardon, j'avais pas vu. Les écouter met de très bonne humeur. Alors, ultrasons, ça me fait forcément penser à un Pokémon chauve-souris. Peut-être Rhinolove, mais si c'est pas Rhinolove, je sais pas qui c'est. Cri perçant, piqûre psy. Pokémon Cupidon, ouais, Rhinolove. Très bien. Super, waouh. Et ben, ça fait une très très belle rare reverse. Regardez-moi ça, cet effet. Splendide, ok. Et du coup, la dernière carte de ce booster, ça sera une rare, forcément, mais ce sera pas du coup une full art. Alors, il accumule... Quoi? Oui, c'est ça, il accumule... Putain, j'arrive même pas à lire, c'est terrible. Il accumule rapidement de l'énergie en faisant tourner très vite le rouage qui tient son noyau rouge. Alors, si c'est pas Click, je vois pas qui c'est, mais je crois pas que ce soit une holo dans cette série. Je suis pas sûr. Elle est canon, rayon chargé. Pokémon engrenage. Et effectivement, ce n'est pas une holographique. Voilà, c'est juste une rare simple. Je crois qu'elle est en holographique dans la série noir et blanc de base. Mais pas en pouvoir émergent. Enfin, effectivement, ça me disait pas grand-chose. En tout cas, elle est très très bien illustrée. Hein. Regardez-moi ça. Splendide. Mais écoutez, tout ça, ça part sous pochette également. Ça fait très plaisir en tout cas, ce genre d'ouverture. Je vous avouerai que c'est pas tous les jours que je fais des ouvertures comme ça, mais je me suis dit, allez, il faut faire plaisir un petit peu aux abonnés. On va redémarrer sur de belles choses. J'avais envie de faire de belles choses pour mon début. Du coup, voilà. Bon, bah écoutez, ça aura été une superbe ouverture. Moi, franchement, j'aurais pris mon pied. Je m'attendais pas à avoir de si belles cartes dans cette ouverture. Du coup, s'il faut en montrer 3, eh bien, les voici. Je vais vous montrer les 3 cartes qui ont marqué cette ouverture. Le Feuilloutant en rare reverse, puis le Rhinolove en rare reverse. Et enfin, forcément, vous allez me dire, le Fulguris en full art. Splendide. J'aime beaucoup ces full art. Franchement, je les trouve même plus belles que les full art de type X. Alors, je sais que beaucoup de gens disent, ouais, les X full art, c'est la base. Mais ça, c'est vraiment le début des full art, hein, les potes. Après, aujourd'hui, on est toujours dans ce phénomène de full art dans épée et bouclier. Ça a été le cas pour Soleil et Lune, ça a été le cas pour XY, et ça a commencé avec Noir et Blanc. Il faut pas oublier que ça, c'est la 3e full art qui est sortie au monde. Donc, respect pour ces full art quand même de pouvoir émergents qui sont sortis juste après celle de Noir et Blanc de base. Voilà, elle brille de partout, elle est parfaitement neuve, et ce genre de carte se raye très facilement, donc c'est très très dur à avoir en mint. Ça fait extrêmement plaisir. Sur ce, je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le petit like et aussi à commenter. Ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires. Je vous répondrai à tous. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Bye bye.